Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle chaîne qui va se concerner pour des cours de biologie, de médecine et d'immunologie, etc. Donc, dans notre cours d'aujourd'hui, c'est le système immunitaire. Ça sera une vidéo initiative. D'autres vidéos vont par la suite pour parler sur des sujets plus complexes sur l'immunologie. Donc, tout d'abord, on va parler c'est quoi une introduction pour comprendre c'est quoi le monde de, euh, de l'immunologie. Donc, système immunitaire évalué afin de protéger le corps contre des dégâts causés par les micro-organismes, notamment notre organisme est exposé à des attaques par des bactéries, des champignons, des virus et des parasites. Donc, le corps humain a besoin d'une défense. Cette fonction de défense est assurée donc par des leucocytes, ce qu'on appelle au terme général des globules blancs, et un certain nombre de cellules associées, qui sont réparties dans le corps, mais plus précisément dans les organes lymphoïdes, notamment la moelle osseuse, le thymus, la rate et le système immunitaire des muqueuses, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. On appelle ça les maltes. Donc, ces systèmes immunitaires, on va les voir tous. Euh, Par détail, bien sûr, ces organes lymphoïdes sont répartis, bien sûr, dans le corps de façon stratégique, de manière à protéger différentes parties du corps. Donc, chaque partie du corps est protégée par un système immunitaire contre ces infections. Alors, les cellules circulant entre ces tissus par le système sanguin, ces cellules vont se déplacer à l'aide du sang pour migrer vers différents compartiments. Et bien sûr aussi le système lymphatique. On va aussi parler du système lymphatique, que c'est un système très important pour faire une réponse immunitaire, pour aider à la réponse immunitaire. Donc, elles interagissent entre elles et peuvent ainsi générer une réponse immunitaire coordonnée. Donc, à l'aide de ces systèmes, du sang, du système lymphatique, etc., les cellules, on a parlé des leucocytes, des cellules, des globules blancs, etc., tout ce système, c'est le système immunitaire qui va éradiquer le pathogène ou éliminer les dommages qu'il peut se causer. Donc, c'est quoi le but du système immunitaire? Il faut savoir qu'on premièrement, c'est de reconnaître le soi et le non-soi. Parce que si notre système ne fait pas la différence, il va nous attaquer. Il va faire ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, des anticorps anti-soi ou bien des réactions contre nous, mais c'est pas ce qu'on recherche là. Donc, c'est reconnaître le soi et le non-soi, séparer entre eux et retirer le non-soi de l'organisme. Le non-soi, c'est bien sûr les pathogènes qui rentrent à l'intérieur. Donc, les cellules du système immunitaire, d'où ils viennent les cellules du système immunitaire? Premièrement, ils viennent des cellules souches hématopoïétiques. On a des cellules souches hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse. Il faut bien préciser. Les cellules hématopoïétiques sont au niveau de la moelle osseuse, se différencient en globules rouges et en globules blancs. Donc, vous voyez là, se différencier en globules, en érythrocytes globules rouges et globules blancs leucocytes. On va parler sur ce schéma en détail. Donc, on a dans une autre vidéo, mais je vais récapituler le schéma. On a deux lignées.
Après la différenciation des cellules pluripotentes hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse, on a deux lignées, la lignée lymphoïde et la lignée myéloïde. La lignée lymphoïde nous donne les cellules B et les cellules T et les cellules NK. Et la lignée myéloïde nous donne les autres types de cellules. Les granulocytes sont les neutrophiles, éosinophiles, basophiles, monocytes, etc. Et bien sûr aussi les, les érythrocytes et les plaquettes. Donc, après avoir vu les cellules du système immunitaire en général, on va parler des types de l'immunité. On a une immunité innée et une immunité acquise. Donc, on a une immunité innée et une immunité acquise, ou bien on dit au terme adaptatif. L'immunité innée, c'est l'immunité, tout ce qu'on a à l'extérieur, c'est la peau, les muqueuses, extérieures des muqueuses dans les organes bien sûr, la peau, etc. Et interne, c'est les cellules qu'on a parlé auparavant, les macrophages, les cellules NK, les cellules dendritiques, etc., les granulocytes. Et on a les protéines, le système du complément, c'est un système très important dans l'immunité. On va le détailler dans une autre vidéo. Bien sûr, on va les détailler très très bien, parce qu'il est important. Donc, l'immunité acquise, elle fait intervenir des lymphocytes, notamment les lymphocytes B. Donc, on va dire que c'est une réponse humorale. Et les lymphocytes T, on va dire que c'est une réponse cellulaire. Humorale, on a une réponse systémique ou mucosale. Donc, mucosale, on parle de l'immunité des muqueuses. C'est une immunité un peu genre différente qu'on va aborder par la suite. Mais garder la base, c'est que c'est une réponse humorale. Elle fait intervenir des immunoglobulines. Les immunoglobulines ou bien les anticorps. Donc, parlons maintenant un peu de l'immunité innée. L'immunité innée, elle comprend des barrières physico-chimiques. On a le système immunitaire inné comprend des barrières physico-chimiques. Je le redis pour mieux comprendre. Donc, ces barrières, c'est la peau, les muqueuses, etc. Je l'ai dit par avant. Des molécules normalement présentes dans les fluides corporels comme les lysosomes et le complément. On a dit des protéines comme le système du complément. On a aussi les fluides corporels. Des cellules phagocytiques et cytotoxiques comme les neutrophiles, les macrophages et les natural killers, les NK. Donc les cellules phagocytaires ou cytotoxiques interviennent dans l'immunité innée. Elles phagocytent le pathogène ou l'antigène. Donc elles ne sont pas spécifiques, elles sont non spécifiques parce que l'immunité innée, à souligner, c'est une immunité non spécifique. Elle digère n'importe quel pathogène, donc elle n'a pas besoin d'une reconnaissance, à l'inverse de l'immunité adaptative. Donc, il peut être insuffisant pour des infections persistantes. Quand on a des infections persistantes, donc cet antigène persiste à l'intérieur des macrophages, exemple, on a besoin de l'aide de l'immunité adaptative. Donc, on a aussi les pulpes respiratoires, comme les radios sur peroxyde, l'acide hyperchloreux, H2O2, etc. Donc, le point important dans l'immunité innée à souligner, bien sûr, c'est la phagocytose. On doit faire un schéma de la phagocytose pour mieux comprendre. Je vais le mettre dans une vidéo en détail. Ça, c'est qu'une initiation
pour avoir une vue générale sur le module de l'immunologie. C'est un module très vaste, très très vaste. Donc, on a dit que l'immunité innée est un moyen efficace pour protéger l'organisme de manière générique. Tous les êtres vivants ont un tel système, quoi très varié, ne peut pas attaquer le non-soi intracellulaire. Donc, le système inné n'attaque pas le non-soi intracellulaire. Certains parasites, virus et certaines bactéries. Donc, c'est le deuxième cas. Ces cas sont réservés à l'immunité adaptative. Et bien sûr, il y a une coopération entre les deux. Maintenant, l'immunité acquise ou bien dite adaptative est un ensemble de cellules spécialisées. À souligner que ce sont spécialisées. Pourquoi on dit spécialisées Dans le but est de reconnaître et mémoriser, parce qu'elles reconnaissent et mémorisent le non-soi afin d'adopter une réponse spécifique. Donc, elle s'adapte à la réponse. Elle ne sait pas quelle réponse elle va induire. Donc, elle est spécialisée après cette reconnaissance. Elle va savoir si elle va à une réponse A ou une réponse B. Je parle en général. Donc, apporter une réponse spécifique à chaque cas. À une infection virale ou bien infection par des bactéries, ça se diffère des réactions. Une hypersensibilité, etc. Notamment composée de quoi je peux pas dire au terme que elle est composée de lymphocytes T et B. L'immunité adaptative est bien plus complexe que ça, mais j'essaie de faciliter la tâche pour vous pour mieux comprendre. On va se baser sur les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, elles sont importantes et introduites dans l'immunité adaptative parce que les lymphocytes B, ils ont le rôle de sont des cellules présentatrices d'antigènes aussi. Elles produisent les anticorps, etc. Il y a beaucoup de rôles différents. Les lymphocytes T, on a plusieurs lymphocytes TCD4 qui vont aider à la costimulation, à l'activation d'autres lymphocytes, etc. Donc, je termine ce cours dans ce point. On va aborder la suite dans une autre vidéo. Si ça vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires et aussi les cours que vous avez besoin dans la biologie, la médecine. On a d'autres profs pour ça. Et merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à continuer dans cette chaîne. Merci beaucoup.